Bonjour, je suis Rebecca McLaughlin-Eastham. Bienvenue dans Business Line où nous suivons l'actualité des entreprises et de l'investissement dans le monde depuis la plus haute tour de la planète, le Burj Khalifa de Dubaï. La propagation rapide du coronavirus de la ville chinoise de Wuhan à des dizaines de pays a provoqué une panique générale et causé des remous sur les marchés financiers chinois. Un événement synonyme d'incertitude pour les uns, d'opportunité pour les autres. La Chine mène la lutte contre le nouveau coronavirus sur plusieurs fronts, tandis qu'elle tente de contenir sa prolifération et de traiter des cas d'infection toujours plus nombreux. Elle est passée à l'action pour soutenir son économie. Nous surveillons la situation très attentivement. Nous sommes ravis que les autorités chinoises aient pris toutes les mesures de précaution qu'elles pouvaient. Elles ont agi très rapidement. Le scénario le plus probable pour nous, c'est une évolution en V. Les activités économiques chutent de manière significative, puis effectuent un rebond réel et rapide. Parmi toute une série de mesures, la Banque centrale chinoise a injecté l'équivalent de centaines de milliards d'euros de liquidités sur les marchés. Une intervention saluée par les investisseurs et le Fonds monétaire international. En termes économiques, ce qu'a fait la Chine est tout à fait bienvenu. Elle a injecté d'abord des liquidités pour un montant qui a atteint 115 milliards de dollars. Et elle a baissé les taux d'intérêt de manière appropriée. En tant qu'investisseur, on doit toujours à un moment donné gérer une crise qui affecte les marchés et la volatilité qui va avec. Mais l'histoire vous dira que ce genre de période est la meilleure pour investir parce qu'elle offre des opportunités. Et le marché chinois représente une formidable opportunité d'investissement à long terme. Mais l'interdiction de voyager et le confinement de villes entières ont été jugés trop draconiens pour certains. Des Chinois critiques à l'égard de Pékin ont été réduits au silence ou arrêtés. De grands groupes comme L'Oréal et Toyota Boshoku ont eux montré leur confiance dans les autorités en rouvrant rapidement leurs usines. Tous nos employés à Shanghai sont volontaires pour retourner travailler. De plus, la plupart de nos 50 salariés japonais sont à Shanghai. Nous estimions devoir traverser cette période difficile aux côtés de la Chine. Malgré les défis qui restent à relever, le message de l'Organisation mondiale de la santé est clair. Des crises comme celle-ci doivent susciter la solidarité et non la stigmatisation. Le secteur de la santé fait sa révolution sous l'effet de l'intelligence artificielle et du big data. De la chirurgie aux tâches administratives, quasiment toutes les procédures évoluent de manière positive. Euronews a rencontré quelques-uns des grands acteurs de cette industrie au Arab Health 2020, ici à Dubaï. 55 000 professionnels venus de 159 pays ont participé à Dubaï fin janvier au grand événement annuel dédié à la santé. C'est l'un des 3 plus grands salons mondiaux de ce secteur. Des participants viennent d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, de Turquie, de l'Est de l'Europe. Ici, on a accès à toutes les dernières technologies, à tout l'équipement dont on peut rêver, et puis à des rencontres, des formations. L'intelligence artificielle est omniprésente. Ses développeurs assurent qu'elle a le potentiel de sauver des vies et de nous faire gagner du temps et économiser des ressources. Les investissements mondiaux dans l'intelligence artificielle représentent aujourd'hui 6,6 milliards de dollars. On pense qu'en 2026, elle nous permettra d'économiser 150 milliards par an. Notre entreprise investit près de la moitié de son budget recherche et développement dans le numérique et l'intelligence artificielle. L'IA sera beaucoup plus rapide que le cerveau humain pour récupérer ces informations, les rassembler et s'en servir. Si on n'utilise pas toutes ces données, elles sont gaspillées. L'intelligence artificielle vise à garantir que l'utilisation des données bénéficie aux patients en matière de médecine de précision, à contribuer aux résultats cliniques, à aider les soignants à gagner du temps, à limiter les temps d'attente et à réduire les coûts en évitant par exemple les examens en doublon. Mais quelles sont les technologies d'IA qui ont été dévoilées lors du salon ?
Nous avons mis en place de la chirurgie robotisée. C'est la dernière technologie. Cet assistant chirurgical permet d'avoir de meilleurs résultats, une durée d'hospitalisation plus courte, une plus grande précision et surtout des coûts réduits. Le centre de commande que nous proposons est un système de gestion hospitalière qui permet de savoir en temps réel ce qui se passe dans les différentes unités. Si une décision doit être prise pour rationaliser une file d'attente, libérer un lit ou transférer un patient, le système aidera le personnel à être plus efficace, plus productif, à attribuer ou libérer un lit plus vite. Je crois que cela va totalement transformer notre vision de l'efficacité dans le domaine de la santé. L'intelligence artificielle, mais aussi le machine learning, ont semble-t-il le potentiel de contribuer, en rationalisant le secteur des soins, à améliorer notre santé. Voitures, bus, vélos ou rickshaws, le plus grand salon indien de l'automobile a donné la part belle aux véhicules électriques cette année. Même si très peu d'Indiens peuvent s'acheter ces modèles onéreux, les constructeurs tablent sur une croissance florissante de ce marché. Au Salon Auto Expo 2020 de New Delhi, presque tous les constructeurs ont présenté des véhicules électriques, alors même que le prix des modèles et le manque d'infrastructures freinent de nombreux consommateurs du pays. Sous l'impulsion du gouvernement indien, tous les véhicules à 3 roues devront être passés à l'électrique en 2023. Les 2 roues devront faire de même d'ici 2025. Aujourd'hui, nous permutons vers un tout autre système d'alimentation qui repose sur des batteries. Pour moi, l'Inde est en train d'avancer très rapidement sur cette voie. Et d'ici 5 ans, je prévois qu'environ 25 à 30% du parc de véhicules sera passé à l'électrique. Mais d'après un rapport publié par une agence de notation indépendante, seuls 3 à 5% des véhicules de tourisme indiens seront électriques en 2025, en raison des prix élevés et d'une infrastructure de recharge encore inadaptée. Ça ne va pas décoller comme ça se fera étape par étape, voiture par voiture. Et nous sommes heureux pour le modèle ZSEV que nous avons lancé. Nous avons enregistré 2800 commandes en moins de 27 jours en indiquant uniquement une fourchette de prix. Cela montre qu'il y a des consommateurs qui veulent tenter l'expérience et cela nous donne la responsabilité de participer à la création de l'infrastructure. Il s'agit de découvrir une nouvelle technologie, de voir arriver l'infrastructure de recharge adéquate et d'avoir de plus en plus de choix qui s'offrent à nous. C'est la fin de ce Business Line. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité mondiale des entreprises. À bientôt.